Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, merci encore pour cette soirée, parce que tu veux nous faire encore du bien. Prends le contrôle de la parole, que tout mon être soit imprégné dans ton sang, que mes lèvres distillent la révélation et la délivrance qui accompagne la parole, la visitation divine, la bénédiction qui accompagne tout, dans le nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Cette soirée, le Seigneur délivrera une personne. Amen. Ton amen a besoin de Nivakim. Donc tu étais là avant. Alléluia. Amen. Oh Dieu, délivre-moi des conséquences dangereuses des actes ancestraux. Amen. Oh Dieu, délivre-moi des conséquences dangereuses des actes posés par mes ancêtres. Alléluia. 2 Samuel 24. Premier verset, et nous sautons pour lire du verset 11 à 15. La Bible dit: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant: Dieu excita David contre en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Dans d'autres versions, on dit Satan a poussé David. C'est-à-dire que ce qui s'est passé ici, c'est la volonté permissive de Dieu. Il a laissé Satan le pousser. Alléluia. Le lendemain, quand David se leva, le verset, et après ils ont fait le dénombrement. Alors que Dieu avait interdit. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David: ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Hey. C'est terrible. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ici, David il dit: vaut mieux qu'il tombe dans la main de Dieu que de tomber dans la main des hommes. Les hommes vont te massacrer. Mais malgré que c'est entre les mains de Dieu, David est allé tomber. Écoutez ce qui s'est passé. L'Éternel envoya la peste en Israël. Depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba,
Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000 hommes. How tu que quelqu'un soit. Lors de vieux que soit. Ou pour berkane. L'engata. David de Reka. Ce qui est pire ici. Celui qui a le fautif, il n'est pas mort. L'ancêtre qui a causé, qui a posé la terre, lui, il est vivant. Des innocents qui n'ont pas participé à ça. 70 000. Je n'ai pas dit 700. Je n'ai pas dit 70 personnes. 70 000 personnes sont morts en 3 jours. Dis, Seigneur, délivre-moi des conséquences dangereuses des actes posés par mes ancêtres. Prie, dis Seigneur, délivre-moi des conséquences des actes dangereux posés par mes ancêtres. Délivre mon foyer, délivre ma santé, délivre mes finances, délivre mon ministère, délivre ma destinée des conséquences dangereuses des actes posés par mes ancêtres. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, quand je lis là. Certains vont te dire que Dieu ne tue pas. Qui a tué ici? On dit Dieu a envoyé la peste. Hein? Dieu a envoyé la peste. L'Éternel envoya. Il envoya, tel qu'il envoya sa parole pour guérir. Là. Ici, on dit il envoya la maladie pour tuer. Lorsque vous lisez le premier verset, la Bible précise quelque chose. Et quand vous lisez la Bible là, ne sautez pas certaines choses. Alléluia. La Bible précise ici, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Quand on dit de nouveau, ça veut dire qu'il y en avait eu avant, non? Moi, je n'ai pas trop étudié, mais ça là, je comprends que quand on dit de nouveau, ça veut dire que ça s'était passé avant. Alléluia. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et la première fois que la colère a été arrivée, c'est dans 2 Samuel 21. Et la colère qui est arrivée ici, ça a amené une famine de 3 ans. Demain, je parlerai sur ça. Mais c'est pour vous dire seulement que quand la Bible dit ici que la colère de Dieu s'enflamma de nouveau contre Israël, ça doit dire qu'il y a aussi une ancienne colère qui s'était enflammée contre Israël. Et c'est ce qui se trouve dans 2 Samuel 21. Alléluia. Amen. Que la famine a frappé le peuple. Demain, je parlerai plus sur ça. Alléluia. Amen. Regardez ici les actions d'une seule personne. Dieu avait interdit à Israël de compter les gens parce qu'il a dit, je vais vous multiplier comme le sable au bord de la mer, comme les étoiles du ciel. Donc, ne vous pressez pas à vouloir compter.
Mais David, quand il a commencé à gouverner, arrivé à un moment là, il veut s'enorgueillir pour dire, ah, je suis un roi qui a réussi. Et puis, je veux d'abord voir le nombre de gens que je dirige. Il veut s'enorgueillir. Et Satan l'a poussé. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Et quand David a dit à son général Joab d'aller compter, Joab dit, mais le roi, pourquoi tu veux compter? Peu importe le nombre que les gens sont là. N'est-ce pas, c'est dans ton pays, c'est toi qui les diriges? Alléluia. Amen. Il y a des moments qui arrivent, Dieu même leur dit compter. Vous le verrez dans le livre des Chroniques. Ils ont compté par chaque tribu. Dieu même a ordonné ça. Mais à un moment où Dieu a interdit ça là, obéissez. Il a désobéi. Et puis, comme c'est lui le roi, le général a refusé. Mais il a obligé de se soumettre à son roi. C'est pourquoi prions pour nos dirigeants. Parce que il peut y avoir des gens qui ont des pensées pour dire ce que le président dit là n'est pas la bonne. Mais ils sont obligés de se soumettre parce que c'est le leader. Il va le faire. Lui, il est sous un ordre. Joab est sous l'ordre du roi. Ok, il est allé faire la chose. Et la Bible dit dans le verset 15 que la colère de Dieu s'est enflammée. Et il a tué 70 000 personnes. 70 000 personnes sont mortes à cause de la désobéissance d'un seul ancêtre, d'un seul grand-père. Que quelqu'un dise que c'est terrible. Que c'est terrible. Oh Dieu, délivre-moi des conséquences dangereuses des actes ancestraux. Pourquoi beaucoup de familles, certaines familles, vivent-elles les mêmes souffrances génération après génération? Des schémas d'échec, de maladie, de pauvreté, de mort prématurée se répètent dans certains liens. La plupart des temps, vous comprendrez que ce sont des actes de certains grands-pères, de certains parents qu'ils ont posés, et cela n'est que les conséquences des actes qu'ils ont posés. Des innocents sont morts ici. Des gens sont morts prématurément. 70 000. La population de Haouté, c'est combien? On ne connaît pas. Hein? Vos gants, c'est combien? On ne connaît pas la démographie. Mais on dit 70 000 personnes sont mortes. 3 jours. 70 000 personnes sont mortes en 3 jours. Ce n'est pas la Russie qui a tiré Satan d'eux. C'est pas Kim Jong-un qui a lancé ces missiles. Ce n'est pas l'Iran. Hein? Ce n'est pas Israël. Hein? On dit Dieu a envoyé la peste. En 3 jours, 70 000 personnes sont mortes. À cause de quoi? David, son péché. Observe ta vie. Vois les schémas que tu vives. La plupart des gens, vous souffrez aujourd'hui des alliances qu'ont été faites vos parents. C'est ça qui vous réclame aujourd'hui. Des fétiches qu'ils étaient allés consulter. Ils étaient allés faire les alliances là-bas. Oh,
Il voulait la protection. Il voulait se marier, mais les filles ne le regardent pas. Donc, il voulait faire juste un petit gris pour que les filles l'aiment. Alléluia. Il dit, oh, chez nous là, il y a trop de choses là, il faut que j'ai la puissance. Il a dit, donnez-moi un peu la puissance. Oh, je me suis marié, mais je ne fais pas vite enfant. Donc, il est allé voir un marabout, bien les génies des eaux pour dire, donnez-moi un enfant. Après ça, il y a les réclamations qui sont arrivées. Dans la situation ici, David qui est l'auteur du fléau, lui n'est pas mort. Ses enfants, aucun de ses enfants n'est. Bon, je ne sais pas si la Bible n'a pas listé les gens qui sont morts, mais David lui-même, il n'est pas mort. L'auteur n'est pas mort. Alléluia. La plupart des temps, nos ancêtres, nos aïeux qui ont commis certains actes, eux, ils n'ont pas vécu les conséquences, ils sont morts. Maintenant, les descendants qui naissent maintenant là, ils commencent par vivre des choses désagréables. Il y a un jeune homme qui est responsable des jeunes au Bénin, qui m'avait rencontré un jour pour dire, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, dans ma famille, c'est la folie. Peu importe qui tu es, si tu atteins tel âge, tu deviens fou. Après, je lui ai dit, va te renseigner dans la famille, il doit y avoir une histoire qui s'est passée. Et après, il m'est revenu. Il a dit que on lui a raconté que son grand-père a eu beaucoup de femmes. Et l'une des femmes, elle est Yoruba du Nigeria, elle est tombée enceinte, elle est tombée malade, mais le vieux l'a négligée. La démence est arrivée. La personne est devenue folle. Donc, à cause de la honte, sa femme, voilà, c'est sa femme qui a enlevé les pagnes, tout ça là. À cause de la honte de voir sa femme qu'il a connue en train de le voir nu dans tout là. À cause de cette honte, il a pris la femme dans leur forêt sacrée. Il a amené la femme là-bas, attaché la femme à l'arbre fétiche de la forêt. Et quand il y est la femme et il voulait partir, la femme dit, moi je pars, hein, mais je reviens. Moi je pars, hein, mais je reviens. La femme est restée là-bas jusqu'à la fin, l'a tué là-bas. Le grand-père, après lui, il est décédé. Il ne connaît pas ce qui s'est passé. Mais le gars m'a dit, quiconque dans la famille arrive à l'âge de cette femme devient fou. Le jeune que je dis là, il va dans l'Assemblée de Dieu. Mais ça n'a pas regardé l'église qu'il va. La malédiction ne se brise pas parce que tu vas dans une église spirituelle. C'est toi qui dois travailler la malédiction. Alléluia. Il dit, mon grand-frère vient d'avoir le master. Et on a célébré ça. Mais il vient de devenir fou. Parce qu'il a atteint l'âge de l'âge. Il dit, ils ont appelé plein de féticheurs qui sont venus à la maison pour venir traiter le problème. Et il y en a, il m'a dit qu'ils ont payé moutons vivants. Ils ont creusé au milieu de la maison, ils ont enterré, se disant qu'ils veulent enlever la colère. On dit que c'est devenu encore plus pire. Satan ne peut pas te délivrer de Satan. Aucun féticheur ne peut pas te délivrer de la main d'un sorcier. Ils sont les mêmes.
Ils sont les mêmes. Satan travaille en synergie. Alléluia. Vous voyez, au lieu qu'ils aillent chercher des hommes de Dieu, ils sont en train d'empirer le problème en faisant d'autres alliances sur alliances sur alliances. Quelle a été l'histoire de ta famille? Quel événement s'est passé dans ta famille? Quelles sont les consultations qui ont été faites? Vers quel hôtel les gens étaient allés? Vers quelle rivière les gens étaient allés? Pendant que je parlais d'une rivière, il y a aussi un jeune homme au Bénin toujours qui fait partie des responsables des jeunes qui m'ont aussi parlé de questions comme ça. Je prie pour quelqu'un ce soir. Toute alliance faite dans ta famille par un ancêtre et qui aujourd'hui te réclame, qui réclame ton mariage, qui réclame ton argent, qui réclame ta santé, qui réclame ta carrière, que le sang de Jésus-Christ qui a payé le prix parle pour toi. Oh, parle pour toi. Que le sang parle pour toi. Que le sang te libère. Que le sang t'affranchit. Et que le sang brise la malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nos familles en Afrique, il n'y a aucune famille en Afrique qui n'a pas connu ce que je dis. Nous tous ici. Ils te diront que c'est la chose de nos ancêtres. Mais je vous avais déjà enseigné d'où est venue l'idolâtrie. C'est en Irak. Mésopotamie, on l'appelle là-bas. C'est Nimrod, le petit-fils de Noé, celui qui est l'initiateur des idoles. C'est au Moyen-Orient. C'est là que la chose a commencé. Et il a colonisé Égypte. Et c'est là qu'il a fait éparpiller l'idolâtrie. Donc c'est ça maintenant. L'ancien Égypte, ce n'est pas le nouveau Égypte là qui sont les Arabes. L'ancien Égypte. Donc quand les guerres sont venues, les sont éparpillés. Et ça maintenant, ils ont pris d'autres territoires. Et on peut dire que nous venons de l'Égypte là-bas. C'est ça, les gens veulent nous dire que le fétichisme vient de l'Afrique. Non, ça vient du Moyen-Orient, Mésopotamie et Babylone, qui est l'actuel Irak. Donc l'idolâtrie est importée aussi en Afrique. Donc quand quelqu'un vous dit que non, le christianisme là c'est importé, dis-leur que l'idolâtrie aussi est importée. Et dis-lui qu'entre un Dieu perdant et un Dieu gagnant, on choisit quoi? Alléluia. Certains, tout le monde veut me regarder bien, mais ventilo la pêche. Alléluia. Donc je suis en train de dire, entre un Dieu gagnant et un Dieu perdant, lequel tu choisis? Alléluia. 70 000 innocents sont morts par l'acte d'un père. Beaucoup de familles aujourd'hui, les gens meurent prématurément. On ne sait pas le problème. Va voir. Un ancêtre peut-être a versé le sang innocent hier. Une parole a été libérée contre lui. Le jeune homme, second jeune homme que je dis, lui, son grand-père, il a épousé 53 femmes. Et aucun d'eux n'a fait enfant. Alléluia. Quand l'alliance te réclame, lui-même dans une famille idolâtre dont l'alliance les réclame, Satan veut toujours nouer alliance avec lui. C'est pourquoi lui-même il a empêché ça pour qu'il vienne vers lui.
Il est allé se suicider. Il y a une forêt, il y a aussi une rivière dans la forêt. Il est allé se suicider là-bas. Et un génie est sorti de l'eau sous forme humaine. Il dit, mais tu fais quoi ici dans cette forêt-là? Mais c'est très dangereux. Et il lui a raconté l'histoire. Que lui, il a honte. Comment, en tant qu'homme, j'ai épousé première femme. C'est parce qu'il ne faisait pas enfant, j'ai épousé deuxième. Deuxième aussi, il n'a fait enfant. Je suis en train d'épouser jusqu'à, en disant que peut-être un parmi eux va faire, jusqu'à j'ai atteint 53. Mais au cœur, que lui, il veut me faire en sa vie. Et le génie lui a dit, ok, ne te tue pas. Je vais te donner enfant. Mais voilà la condition. Sous l'eau là-bas, voilà les noms que nous donnons aux gens. Donc si tu repars, les femmes vont commencer à tomber enceintes. Les premiers enfants, si l'enfant est garçon, donne-lui tel nom. Si l'enfant est fille, donne-lui tel nom. Les premiers enfants, c'est ça. Les autres, tu peux leur donner le nom que tu veux. Mais ceux qui ont ouvert la matrice de leur mère, donne-leur le nom que nous donnons là-bas. Il est parti, effectivement. Ces femmes ont commencé à tomber enceintes. Et il donnait le nom là. Donc, quand eux aussi, il se marie après, eux aussi donnent toujours le nom là. Comme ça, jusqu'à ils se multiplient, jusqu'à c'est devenu une alliance dans la famille. Et dans la famille de jeune homme là, se marier maintenant devient problème. Si c'est pour se prostituer là-haut, il peut trouver garçon, trouver femme, c'est facile. Mais il suffit que maintenant il dit, ok, bon, comme moi et ma copine, on est ensemble depuis, maintenant on va finaliser nos choses pour faire d'autres problèmes à arriver. Ça ne passe pas. Pourquoi? L'esprit s'est déjà marié à eux spirituellement. Et vous voyez que Dieu réclame les premiers-nés. Satan aussi réclame les premiers-nés. Il dit le nom que vous donnez, le nom c'est une identité. Le nom que tu portes, le nom là t'a attribué une identité. Partout où on prononce ton nom, la signification du nom s'accomplit sur toi. Quand on dit le nom de Jésus, il y a une puissance derrière le nom là qui fait que quelqu'un peut être guéri. Il s'agit de la puissance contenue dans ce nom-là. Maintenant, nous, vous et moi, nos noms de famille, là, il y a quoi derrière? Pour la plupart de nos noms de famille en Afrique ici, c'est les noms de Joka, les noms d'incantation. Ils se prennent pour s'appeler entre eux là. Et ça qui devient le nom pour des gens. Hein? C'est ça. Il y a des gens, leur nom de famille c'est Jakpata. Ah, tu es Jakpata. Jakpata, c'est vipère. Vipère. Comment on va t'appeler vipère là? Comment est-ce que l'homme va rester à côté de toi? Un esprit va le chasser. Les gens, et la personne que je dis là, les gens le rejettent comme ça. Eh bien, vous savez le pourquoi? Personne n'aime être en compagnie de vipères. Donc le nom vipère là, spirituellement, un esprit de rejet sur eux. Je connais les familles, on les appelle Legba. Là-bas, Legba. Fétiche. C'est leur nom de famille, ça. Monsieur Legba. Si ça Dassi. Si ça Dassi. Femme de serpent. Dassi. Dassi, femme de serpent. Dagbino. À mon nom de famille, Emma. Dagbino. La mère Python. Dagbino.
Est-ce que quelqu'un de normal va prendre ce nom-là pour attribuer à sa famille? Alléluia. Amen. La plupart de nos noms de famille sont démoniaques. C'est pourquoi quand vous devenez chrétien, priez beaucoup sur vos noms. Détruisez tout poids maléfique qui peut être derrière le nom là. Parce que le nom est déjà lié à vous. Donc, prie pour dire toute malédiction qui s'est attachée à ce nom, que à tout moment qu'on ne t'appelle pas ce nom, ça va arriver, que tu brises ça. Quelqu'un a enfanté, il lui a donné le nom Jacob. Jacob, le nom c'est beau, non? Mais ça veut dire voleur, escroc, trompeur. Brother Jacob, brother escroc. Quand on te dit frère Jacob vient. Frère Jacob vient. Donc frère voleur vient. Frère escroc vient. Frère menteur vient. Vous voyez? C'est pas tout nom joli là. Parce que le nom est joli, vous allez prendre. Hein? Raison pour laquelle moi je ne donne pas le nom de calendrier à mes enfants. Oh, ils vont encore. Quand ils vont encore. Il faut que je lui donne un nom que je comprends. Que je comprends. Tous les noms que je leur donne là, je connais très bien la signification. Ne donnez pas un nom. Oh, il est né un lundi. Lundi là, qu'est-ce que c'est calendrier? Et puis tu vas aller lui attraper. Tu ne connais même pas la signification du nom. Ah ouais, Diane, Diana. Diane, vous connaissez? Diane là, c'est fétiche. Dans la Bible même, Diane des Éphésiens, dans Éphèse, Diane des Éphésiens, c'est un fétiche qui s'appelle Diane. En anglais, on dit Diana. Maintenant, les gens mettent ça là. C'est bon entendre Diane. Hein? Diane, c'est ça, Diane. Alors que c'est le nom d'une divinité. Le nom d'une divinité. Et la divinité là, c'est Sémiramis, la mère de Nimrod. C'est lui qui est divinisé. On l'appelle d'autres endroits Diane. On l'appelle d'autres endroits Sémiramis. On l'appelle à d'autres endroits Isis. J'ai oublié. Bon, prenez ça comme ça. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous allons prier que toute action, toute vie qu'a mené un parent dont les conséquences sont dans ma vie aujourd'hui. Des parents dans les familles, vous entendrez que il y avait un grand-père, il était très riche. Mais depuis que lui, il est mort là, la galère s'est logée dans la famille. La galère est devenue membre de famille des gens. Il y a une personne dans Lomé là-bas, on dit qu'il était dans Rose-Croix. Il était immensement riche. Quand il est décédé là, on ne l'a pas encore enterré. Ses enfants ont commencé à mourir. L'une de ses petits-enfants est décédé, et aussi voulait mourir. Ils m'ont appelé pour dire de prier pour l'enfant. Les autres qui sont restés maintenant, ceux qui ont osé prendre quelque chose du papa sont morts. Que ce soit argent, maison, ils sont morts. Quand il est vivant, personne ne mourrait. Mais quand il est mort, les gens ne font que le suivre. Alléluia. Les actes des parents. À un moment, il y avait David va à un moment, porte peau.
Les gens n'étaient même pas là. Quand David a voulu compter les gens pour déshonorer. Le général a dit, ne fais pas. David dit, c'est toi le roi ici. Oui, Oui, pour me mettre à toi. C'est moi le chef de la famille. Je prends la décision, c'est pour sauver la famille. C'est ça les gens ont fait. On dit, oh, il y a tel problème dans la famille. Donc, les leaders ont décidé, ils sont allés, on dit, il y a un féticheur là, Benin revient. Il y a un féticheur là, Nogoko. Il y a un féticheur là, Calavi. Il y a un féticheur là, ils sont là-bas, Burkina. Les gens voyagent avec argent. C'est pourquoi quand un païen devient chrétien, mais ils ne savent plus donner à Dieu là. Je dis vraiment, ceux-là, il va mourir pauvre. Parce que quand il était païen là, prend gros. Tout le travail qu'il a fait, il prend l'argent pour aller faire Djoka. Gigri. C'est pour protection. Il est capable d'aller même faire 600 000 francs pour venir détruire comment est-ce que quelqu'un gagne 2 000 francs par jour. En Italaba, quand tu vas là-bas, vous entendrez les choses. Le petit là aussi va mourir, dit c'est moi qui ai tué tel, c'est moi qui ai tué tel, c'est moi qui ai tué. Les guigris, tu les vois là, ils sont misérables, mais la méchanceté est logée en eux. Il n'y a pas un Satan gentil. Détrompez-vous. Il n'y a pas un Satan gentil. Quand il te donne guérison de maux de tête, attends-toi demain à maux de ventre. S'il te donne 1000 francs aujourd'hui, attends-toi à ce que tes descendants payent le prix. Alléluia. Amen. 70 000 vies sont sacrifiées. Leur projet, une vie qui n'a pas accompli sa destinée, qui est mort. Regarde beaucoup de choses qui sont détruites. Regardez, toute réalisation qui devait être faite par ces personnes-là sont finies comme ça. Il devait être peut-être un docteur, un grand ingénieur. Quelqu'un devrait peut-être un ministre, un militaire. Il peut être un grand commerçant. Il peut être un architecte. Beaucoup de choses. Tout cela là, en 3 jours, sans maladie, il se lève comme ça là, comme poulet qui est tombé dans les faits comme ça. Il meurt. 70 000 personnes sont mortes en 3 jours. Peut-être toi, ce n'est pas peut-être physiquement, mais comme les jeux meurent dans ta vie. La mort, c'est cessation de vie. Tout ce qui n'avance pas dans ta vie est mort. Je prie pour toi ce soir. Que le sang de Jésus-Christ parle pour toi. Amen. Que son sang crie pour toi. Amen. Que son sang te libère. Amen. Des malédictions ancestrales. Amen. Des conséquences dangereuses. Amen. Des actes des ancêtres. Et que nos parents ont amplifié. Et que toi-même tu as encore amplifié. Ne connaissant pas Dieu. Que le sang de Jésus-Christ parle pour toi. Amen. Que le sang te libère. Amen. Que le sang te délivre. Oh Dieu, libère tes enfants. Libère cet homme. Libère cette femme. Libère ce jeune homme. Libère cette jeune fille. Libère cet enfant. Des conséquences dangereuses. Des actions ancestrales. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, Jésus. Malabroso marabaya. Lego zama brando stamarabashia. Dans ma famille, les gens sont très riches. Très cerveau. Très intelligents. Mais ils sont allés nulle part avec.
Alléluia. Amen. On nous avait raconté l'histoire. Moi, je suis revenu ici, c'est dans les 4 ans là que j'ai appris même l'histoire. C'est son papa même qui m'a raconté l'histoire. Quelque chose qui s'est passé dans la famille. Il y avait une grand-mère. Son enfant était très riche. Et ils ont tué son enfant. Elle a pris des choses, des libations, tout ça. Et elle a procédé à une incantation. Lui pensait faire du bien. Elle a dit, c'est parce que mon fils, avec les pleurs, c'est parce qu'il y a la richesse dans la famille et qu'on l'a tué. S'il n'y a plus de richesse, on ne va plus l'envier pour le tuer. À partir d'aujourd'hui, personne dans cette famille ne sera plus riche pour qu'on le tue pour moi. Elle a versé les choses, elle a procédé à une incantation. Il y a 4 ans que j'ai appris la chose. Et je travaille sur ça. Ça ne t'épargne pas, ça ne connaît pas pasteur. Ce que je suis en train de danser là, ça ne connaît pas prophète, apôtre, bishop, archibishop. Ça ne connaît pas. La malédiction, si tu ne le détruis pas, c'est lui qui va te détruire. Alléluia. Amen. Si tu ne l'as pas traité, nous avons le privilège parce que Jésus a payé un prix pour nous. Nous nous appuyons sur ça pour pouvoir combattre. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, eux, ils ne peuvent pas le traiter. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas obligé de continuer à subir. Tu n'es pas obligé de continuer à répéter les mêmes mauvais modèles des conséquences désastreuses. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre les mêmes vies. Je déclare que toute mauvaise vie qui est collée à toi, qui est innée à toi, venant des ancêtres, venant de leurs alliances, ce soir c'est brisé. Je donne des ordres à la terre de renverser ces malédictions. Je donne des ordres à la terre d'être régénérée en ta faveur. Je parle aux ondes, je parle à ton sang, qu'il soit restauré par le sang de Jésus-Christ. Soit restauré par le sang de Jésus. Soit restauré. Que le sang soit aspergé dans ta fondation, dans ton origine, pour être corrigé. Pour être corrigé. Pour être corrigé. Pour être corrigé. 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 Alléluia. Il y a un homme ici à Haute. Lui-même, il dit ça. Il dit aux gens, il dit, lui là, il sait qu'il tue les gens. Ce qu'ils ont oublié. Il a les enfants. Il mourra un jour. Mais imaginez ce qui va se passer sur les enfants. Une personne que cet homme a tué, ceux qui sont vivants parleront, ils maudiront. Ils vont libérer les paroles. La terre va enregistrer. Ça va rentrer dans les ondes. Ça va réclamer sa famille. La parole ne meurt pas. Vous voyez ce que je dis, je suis en train d'enseigner ici maintenant. C'est le son seulement, vous entendez. La parole est partie dans les ondes. Ça ne meurt pas. C'est pourquoi une personne appelle son enfant Yakame, Yakame, Yakame. Aujourd'hui, un enfant, un bébé dit Yakame, Yakame. Un jour, l'enfant grandit, il devient Yakame. La parole de Yakame l'a réclamé. Ça va sur Yakame, non? C'est les femmes qui aiment insulter vite les enfants. Donc lui, il défend les hommes là-bas. Alléluia.
C'est que David, c'est un homme, il est roi, il est homme de Dieu. Ce n'est pas un païen. Imagine, ce n'est pas un païen qui a posé l'acte. Ce n'est pas un païen. C'est quelqu'un que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. L'ami de Dieu. Mais c'est lui qui a fait la chose. Donc, peu importe l'onction, si vous ne faites pas attention, Dieu peut vous utiliser maintenant. Satan aussi va vous manipuler. Alléluia. Amen. David, il a l'onction prophétique, l'onction royale, l'onction du sacrificateur. C'est lui qui a fait ceci ici. 10 000 personnes sont mortes. Et ce n'est pas le seul. Hein. Quand il a péché avec Bathsheba, il a amené aussi le problème dans la nation. Quand un leader pêche, fait quelque chose, les conséquences tombent sur tout le monde. Alléluia. Que ce soit le leader d'une entreprise. Quand le leader de l'entreprise est allé prendre des gris sur l'entreprise, vous tous qui travaillez là-bas, vous ne ferez rien avec votre argent. Quand vous donnez salaire là, ça va se volatiliser. C'est comme PEPA. PEPA même là, c'est trop lourd même. C'est pourquoi il y a des patrons, les gens travaillent pour eux, on leur donne un gros salaire. Mais leur salaire, c'est maladie, ça prend. Leur salaire, c'est pour eux, ça prend. Pourtant, ils ont un gros salaire parce que la fondation de l'entreprise là ne permet pas que quelqu'un d'autre, à part le patron, réalise. Je prie pour toi ce soir et je libère ta vie de ces conséquences désastreuses. Amen. Sois libéré. Amen. Sois libéré. Amen. Affranchi. Amen. Libéré. Amen. Affranchi. Amen. Libéré. Amen. Affranchi. Amen. Libéré. Amen. Affranchi. Amen. Libéré. Amen. Affranchi. Libéré. Affranchi. Des alliances familiales. Alliances de la sorcellerie. Des serpents familiales, de l'occultisme, des hôtels démoniaques, l'alliance avec les démons des eaux, avec les démons des forêts, qui soient détruites par le sang de Jésus-Christ, soient libérés, soient affranchis, soient libérés, soient affranchis, soient libérés, soient affranchis. Dis, oh Dieu, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, 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 délivre-moi des conséquences dangereuses. Délivre-moi des conséquences. Délivre-moi des conséquences des péchés de mes ancêtres. Des péchés de mes ancêtres. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Par ton sang, délivre-moi. Par ton sang, libère-moi. Par ton sang, délivre-moi. Par ton sang, délivre-moi. 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 La ramamazo rakashi. Ma libro sakamabrosa. Les romondolo brocoso paramaya. La gauche katabrano. Les Roma zuma ragadistramanosh. Oh, merci Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Demain, nous allons poursuivre. Alléluia. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, partagez aussi pour éveiller une personne, pour réveiller une personne, pour pouvoir sortir des malédictions, pouvoir sortir des conséquences dangereuses des actes ancestraux dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes au 00228 98 54 03 17
C'est le prophète Barnabé Nyatiglo depuis le Togo. Shalom à vous. Merci.